Le 30 mars 2013, la vie de beaucoup de Mauriciens a basculé dans l'horreur. La capitale a recueilli plus de 152 mm de pluie en moins de 90 minutes, provoquant des flash floods, causant des pertes sur les plans humains et matériels. Alan Wright, ce jour-là, a perdu son épouse Sylvia et son fils Jeffrey. Il explique qu'on ne guérit jamais de ce type de tragédie. Toujours, quand on a pris, il toujours vers la chose du problème, ça peut être humain qui finit là. Et mon parcours, il peut une guérison, vous connaissez, et la mort nous rend hommage, mais en même temps, il détruire la famille, et ça pour rester en vie. Qu'est-ce qui explique cette subite montée des eaux et celle qu'on enregistre depuis après chaque grosse pluie? Yobanis Gaëtan Chiou avait expliqué à l'époque que ce n'est pas qu'une question de planification. Le problème est bien plus grave selon lui. Année en année, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on a construit? Et quand on a construit, la terre, normalement, qui doit avoir de l'eau, ne peut plus absorber parce que c'est occupé par des bâtiments ou des routes. Donc l'eau doit trouver un chemin entre les bâtiments, entre les routes et les espaces qui sont, jardins, pour aller vers la mer. Donc, moins c'est absorbé, plus ça monte. 10 ans après, les autorités ont-elles pris les actions nécessaires pour éviter un drame similaire? Mamad Kodabakos, ancien lord-maire de Port-Louis, ne passe pas par 4 chemins. La situation pourrait encore être dramatique, dit-il. Il soutient que des milliards de roupies ont été déboursés dans des drains sans plan ni vision. Nous gagnons la pluie. Comment les 30 mars, qui m'ont pas souhaité nous regagner encore. Pourquoi les capables pire qui ce qui nous y trouvé les 30 mars. Nous ne dépensons pas millions et milliards de roupies pour nous faire une dresse. Nous pris 4 pour lui avec une affaire qui nous fait équiper un plan. Une vision d'ensemble, mais qu'il fait un bric-à-brac. L'urbaniste Zahia Alam soutient que nos infrastructures sont saturées. L'expansion de la ville a rajouté au problème. Il ne suffit pas de construire des drains, dit-il, pour résoudre le problème des flash floods. D'autres aspects doivent être revus. Nous avons une infrastructure une saturée pour un service et aussi l'expansion de la ville, il ajoute à sa problématique-là. Donc maintenant, pour revoir ce problème-là, réengage dans une conversation et dans une construction des drains efficaces. L'actuel lord-maire de Port-Louis rassure que le nécessaire est fait. Mafouz Moussa Kader Saïb soutient que l'accent est mis sur la construction et le nettoyage des drains. Pour rendre hommage aux victimes du 30 mars 2013, un dépôt de gèbe aura lieu ce matin devant la stèle érigée en leur mémoire au Rogers Square à Port-Louis. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.